aurait pu dire s'il avait été devant son écran de télévision. Ah oui, c'est incroyable parce que moi j'ai commenté la victoire de Raymond à Salary, j'ai commenté des victoires de Adri sur le Tour de France à Pau, et puis aujourd'hui on voit le petit-fils qu'on a vu arriver en France quand il a gagné les boucles de la Mayenne, mais Raymond y a cru dès le départ. Adri, je ne sais pas, il est un petit peu plus introverti que Raymond, mais Raymond, lorsqu'il parlait de son petit-fils, était vraiment très disert. Il avait décelé chez son petit-fils un talent exceptionnel, et ça se confirme avec ce qu'il réalise. Alors peut-être qu'il y aura une quatrième génération quand Mathieu va être papa, mais en tous les cas c'est une carrière totalement réussie. Et puis ce qui est extraordinaire, il y a des coureurs qui axent leur saison uniquement sur le Tour de France ou sur un grand tour, mais il est capable d'être champion du monde de cyclocross, de l'être en VTT, de gagner sur la route. C'est vraiment c'est pas un menu qu'il s'impose. Il prend, s'il allait au restaurant, il prend la carte, il choisit, il est capable de briller partout. Ça s'appelle la grande classe. J'imagine que tu as vécu une grande émotion dimanche. On connaît ton lien avec la famille Poulidor, la famille Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel, nouveau champion du monde sur route après une véritable démonstration sur le circuit de Glasgow. Comment t'as vécu cet événement, toi? Comme beaucoup, déjà j'ai beaucoup pensé à Raymond parce que j'imaginais ce qu'il pouvait dire ce qu'il aurait pu dire s'il avait été devant son écran de télévision. Pour moi, c'est l'un des plus grands championnats du monde que l'on ait vécu, même si le parcours était un petit peu torturé, et les coureurs l'ont été également. Mais moi, je remets ça n'engage que moi, mais un petit peu dans la lignée de Bernard Hinault à Sallanches. C'est-à-dire qu'il a réussi un exploit. Les images de ce championnat du monde resteront de sa chute, de son final, de son attaque. Tout cela restera dans la mémoire collective, comme l'a été le titre mondial de Bernard Hinault. Pour moi, dans ma mémoire, il y a Sallanches, il y a Glasgow, il y a eu des victoires françaises bien évidemment, mais là on a assisté à un final absolument exceptionnel. Bernard avait lâché Giambattista Baronchelli, et là Mathieu lâche Van Aert, Pedersen, Pogacar. Donc c'était un petit peu des coureurs du même calibre qui étaient avec lui. Les meilleurs étaient devant et il a réussi à les mettre KO. Je pense que quand sa carrière se terminera, Mathieu, je pense que cette image restera à jamais dans l'histoire du cyclisme. Alors Mathieu Van Der Poel, il s'inscrit vraiment dans la lignée des très grands avec toutes les grandes victoires qu'il a obtenues dernièrement. On a l'impression, c'est assez marrant, et comme le disait Cyril Guimard hier dans sa chronique pour Cyclisme Actu, on a l'impression qu'il gagne un peu là où Raymond Poulidor terminait deuxième en fait. Oui, et où son père terminait deuxième, puisque Mathieu Van Der Poel a fait deuxième du championnat du monde derrière Greg LeMond. Raymond avait fait également deuxième des championnats du monde à Montréal derrière Eddy Merckx. Bon, il a gagné Milan-San Remo, l'épreuve qu'avait gagné le grand-père, mais c'est vrai qu'il a pris le maillot jaune où Raymond, donc en Bretagne l'année dernière, à Mur de Bretagne, enfin pas l'année dernière, mais il a pris il y a 2 ans je crois, à Mur de Bretagne, il a pris le maillot jaune, là où Raymond avait gagné en 1961 une étape de la Minute bretonne. C'est vrai que je suppose qu'il doit beaucoup penser à son grand-père, et puis il sait, et puis là, il savait que son père avait fait 2 d'un championnat du monde, son grand-père également, et lui est champion du monde. C'est absolument génial d'obtenir le titre là où son père ou son grand-père sont passés très près. Pour moi, c'est le meilleur coureur du monde sur les épreuves d'un jour aujourd'hui. Et on l'a senti très ému dimanche, hein. Il a l'habitude de célébrer ses victoires, mais on a senti beaucoup d'émotions par rapport à ce titre de champion du monde. Il avait des choses sur le cœur par rapport à l'an dernier, j'imagine aussi, et il avait vraiment envie de se racheter, de montrer qu'il était l'un des plus grands de sa génération. Oui, je pense.
je sais pas s'il l'a dit ou s'il le dira, mais je pense qu'il a vécu très certainement l'émotion la plus forte de sa carrière, parce que un titre de champion du monde, c'est pendant un an le meilleur arc-en-ciel sur les épaules, puisque je disais rapporté à la performance de son père et de son grand-père, on imagine que tout cela, les images de l'année dernière, tout ça a su se télescoper, et il y a sûrement eu une surabondance d'émotions. Donc sur la ligne d'arrivée, on imagine le bonheur qu'est le sien, et j'entends Raymond dire « Ah, mon petit phénomène », parce qu'il l'appelait toujours, il me disait « Tu verras, Daniel, c'est un petit phénomène, c'est un vrai phénomène, c'est mon phénomène ». Et c'est vrai qu'il le répétait, et j'imagine la joie qu'aurait été celle de Raymond que d'assister à la course de Glasgow dimanche dernier. Et Raymond Poulidor sentait vraiment que son petit-fils avait quelque chose de particulier en lui et qu'il allait faire une immense carrière. Oui, je me souviens, parce que j'étais le témoin de cette conversation-là. J'entends Mathieu, c'était je ne sais plus sur quelle course. La première fois que j'ai vu Mathieu, c'était chez Jean-Yves Plaisance lors d'un cyclocross. Il était tout jeune, il était encore junior, et puis à Lignières-en-Berry, dans une Coupe du Monde de cyclocross, et puis il avait discuté un peu avec son grand-père, et Mathieu lui avait dit « Ah ben tu sais, papy, je serais peut-être pas un coureur du Tour, mais je serais coureur de classique ». Mais Raymond lui dit « Mais si, tu peux être un coureur du Tour ». Et Mathieu lui dit « Ah non, je me sens un peu trop lourd, etc. » Et c'était merveilleux de voir le grand-père qui essayait de persuader son petit-fils qu'il pouvait être dans les années à venir un coureur du Tour de France. J'ai comme l'impression que ce jour-là, Raymond avait le souhait que Mathieu endosse le maillot jaune du Tour de France. Un jour, gagner le Tour, c'est autre chose, mais c'était marrant de voir le travail de persuasion de Raymond pour essayer d'amener son petit-fils à penser Tour de France, alors que Mathieu était déjà orienté vers les classiques. Et pour finir, cette dynastie Van der Poelidor est exceptionnelle. Hein. C'est fou, une trois générations comme ça qui sont aussi forts, qui marquent l'histoire du cyclisme, c'est assez incroyable. Ah oui, c'est incroyable, parce que moi j'ai commenté la victoire de Raymond à Saint-Lary, j'ai commenté des victoires de Adri sur le Tour de France à Pau, et puis aujourd'hui, on voit le petit-fils qu'on a vu arriver en France quand il a gagné les boucles de la Mayenne, mais Raymond y a cru dès le départ. Adri, je ne sais pas, il est un petit peu plus introverti que Raymond, mais Raymond, lorsqu'il parlait de son petit-fils, était vraiment très disert. Il avait décelé chez son petit-fils un talent exceptionnel, et ça se confirme avec ce qu'il réalise. Alors peut-être qu'il y aura une quatrième génération quand Mathieu va être papa, mais en tous les cas c'est une carrière totalement réussie. Et puis ce qui est extraordinaire, il y a des coureurs qui axent leur saison uniquement sur le Tour de France ou sur un grand tour, mais il est capable d'être champion du monde de cyclocross, de l'être en VTT, de gagner sur la route. C'est vraiment c'est pas un menu qu'il s'impose. Il prend, s'il allait au restaurant, il prend la carte, il choisit, il est capable de briller partout. Ça s'appelle la grande classe.